Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast S'ouvrir à la maternité. Pour commencer cette aventure ensemble, j'avais envie de vous partager ce que je vis en ce moment, à savoir ma première vraie grossesse. À travers cet épisode, j'avais vraiment envie de vous parler à cœur ouvert, tout simplement. J'ai envie de vous partager cette première grossesse, cette maternité que je vis actuellement, les peurs qui gravitent autour, tout un tas de petites choses qui font de nous des futures mamans. Je suis Tiffany, entrepreneur, créatrice d'éveil féminin et surtout future maman. Je te partage chaque semaine mon expérience et mon savoir, ainsi que mes conseils bien-être autour de la maternité. Mon objectif ici est de créer un espace de douceur et de partage pour toutes celles qui vivent cette grande et belle aventure. Bon, pour ma part, déjà, ce n'est pas la première fois que je suis enceinte. Je suis actuellement dans mon 7e mois de grossesse à l'heure où sort cet épisode. Et il faut savoir qu'en février 2024, mon conjoint et moi-même, en fait, on apprend lors de ce qui devait être l'échographie du premier trimestre, et bien que finalement ma grossesse est une grossesse molaire. Alors pas celle actuelle, évidemment, mais la première fois. En fait, il n'y avait pas de fœtus, simplement une molle hydatiforme. Cette grossesse, évidemment, elle n'évolue pas et 2 jours après, je devais me faire retirer cette molle, par un curetage, à l'hôpital. Je ne vais pas vous en parler ici de cette grossesse parce que je pense qu'elle peut littéralement faire le sujet d'un épisode entier. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'en faire part surtout. Mais bien sûr que du coup cette première grossesse laisse quand même des traces. Après pas mal de recul, je me dis qu'il y avait vraiment pas de hasard, que c'était pas le bon moment pour nous d'avoir cet enfant à ce moment-là. Il y a pas mal de raisons assez personnelles qui font que voilà, la grossesse en 2024, voilà, peut-être qu'elle aurait été ça aurait été beaucoup plus compliqué. On n'était pas dans une super situation, sur pas mal de plans, pas forcément, conjugal tout ça, mais c'était pas le moment, on va dire ça comme ça. Mais ça n'empêche pas que ça a quand même été douloureux. Ça a été douloureux physiquement, un petit peu quand même, et ça a été aussi douloureux psychologiquement, aussi bien pour moi que pour mon chéri. Personnellement, mes crises d'angoisse, elles se sont accentuées après. Alors, il faut savoir que je suis hypersensible et anxieuse, donc autant vous dire qu'à l'issue de cette première grossesse, ça a été assez compliqué. Je ne comprenais pas du tout pourquoi il m'arrivait ça, enfin pourquoi il nous arrivait ça. Surtout qu'avec ce type de grossesse, en fait, il faut du temps avant de pouvoir repartir, sur un projet bébé parce que je devais me faire surveiller, me faire contrôler pendant 8 mois environ. Mais ça, on verra ça, tout ça en détail, lors d'un épisode où je pense que je vous en parlerai vraiment. Parce que je trouve que la grossesse molaire, c'est pas du tout un sujet qu'on voit, énormément. Moi, je sais que j'étais un petit peu perdue, je voyais pas forcément de témoignages, pas forcément de choses comme ça, que ça soit sur les réseaux ou autre. Donc je pense que je vous ferai vraiment un épisode, sur ce sujet. Mais bon, grossièrement, pour mon corps et pour moi, ça n'a pas été simple. J'ai même arrêté de me plonger dans toute forme de spiritualité. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'étais toujours, à mon compte, J'étais entrepreneur, j'étais dans le milieu du développement personnel et de la spiritualité. J'étais en train de me faire former pour être énergéticienne. Mais en fait, j'ai complètement arrêté ce milieu parce que, vraiment ça collait plus avec ce que je venais de vivre. J'avais plus envie, je cherchais des raisons et j'avais pas forcément de réponse. C'était vraiment compliqué, j'ai tout rejeté un petit peu en bloc et j'ai même commencé un nouveau travail, qui n'avait complètement, mais rien à voir avec ce milieu-là. Faut savoir que je déteste, le salariat. C'est comme ça, c'est en fonction de, c'est par rapport à moi, par rapport à mon fonctionnement. C'est très difficile pour moi de travailler pour quelqu'un. Mais là, du coup, voilà, j'ai complètement arrêté, puis je me suis mise, à travailler pour quelqu'un en l'occurrence. Mais finalement, au bout de quelques mois, j'ai pas renouvelé mon CDD et j'ai repris mon activité parce que, ça devenait beaucoup trop difficile de s'éloigner, en fait, de qui j'étais réellement. Et après avoir pris du recul, après avoir, compris aussi, un peu ma douleur, ma colère, ma frustration. Évidemment, je suis passée par tout un tas d'émotions, chose qui est complètement normale et légitime d'ailleurs. Mais du coup, ça nous emmène en octobre 2024 et j'ai arrêté à ce moment-là. Il faut savoir que c'est aussi à ce moment où on a eu le feu vert avec mon conjoint pour repartir sur un projet bébé. Projet qui, en plus de ça, fut de courte durée, puisque je suis tombée enceinte le 31 octobre 2024. Et c'est là que le sujet peut être intéressant parce que lorsque j'ai appris cette nouvelle grossesse, évidemment qu'il y avait de la joie, mais il y avait aussi beaucoup de peur. Et je pense que cet épisode va tourner tout autour un petit peu des peurs qui gravitent autour de la grossesse parce que
Parce qu'elles sont normales, parce qu'elles sont légitimes et parce que faut arrêter aussi de croire que quand on est enceinte, on est vraiment toujours super forte, que nos émotions ne sont pas décuplées, qu'on n'a pas le droit d'avoir peur et qu'on doit juste être chanceuse et reconnaissante d'être enceinte. Hem, oui, peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu plus négatives autour de la grossesse et c'est important d'en parler. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, donc je suis enceinte, je suis dans mon 7e mois de grossesse et chaque jour, c'est un mélange de plusieurs émotions, de joie et de peur. En fait, il y a vraiment des moments magiques dans la grossesse, par exemple, lors des échographies. C'est magique, mais c'est terrifiant. Parce que, moi j'ai peur des échographies, j'ai peur d'apprendre que quelque chose n'aille pas. Faut savoir quand on recontextualise, j'ai appris que quelque chose n'allait pas avec ma première grossesse que lors de la T1, l'échographie du premier trimestre. J'avais pas fait d'échographie de datation à ce moment-là parce que, on n'en avait pas vraiment parlé avec ma sage-femme de l'époque et du coup, c'est passé comme ça. Mais maintenant j'ai peur lorsque je dois faire une échographie, le contexte hospitalier, j'ai peur d'apprendre une mauvaise nouvelle. Donc en fait, il y a toujours ce côté magique parce qu'on entend son cœur battre lors de l'échographie, parce qu'on le voit et en même temps, cette peur de se dire: «OK, j'espère qu'on va pas m'annoncer quelque chose, de grave ou un problème, peu importe». Mais il y a quand même des bons moments avec cette grossesse. Personnellement, lorsque je vois mon corps changer, le sentir changer, le voir changer, je me dis: «Waouh, c'est quand même fou ce que le corps d'une femme est capable de faire». Votre ventre qui s'arrondit naturellement sans même qu'on ait à lui demander quoi que ce soit, votre poitrine qui change et puis tout ce qui se passe à l'intérieur, toutes ces choses qu'on ne voit pas et notre corps, se met littéralement en 15 000 pour essayer de créer ce petit bébé et je trouve ça magnifique. Mais comme je vous l'ai déjà dit, il y a aussi les doutes. Personnellement, lorsque je me lève le matin, mon ventre est moins gonflé, chose qui est normale. Le ventre du matin n'est pas le même que le ventre du soir, mais j'ai toujours cette petite question qui me dit: Est-ce que bébé va bien?» Ou aussi: «Est-ce que, bébé bouge bien?» Parce que, il y a des fois, en fait, je vais le sentir énormément, puis des fois, je vais le sentir un peu moins. Ça va dépendre et ça dépend d'ailleurs en général de mes journées. Lorsque j'ai des journées où je bouge beaucoup, je vais moins le sentir parce que je pense que ça le berce et du coup, il dort plus et lorsque je suis allongée et que je bouge moins, c'est là où monsieur se réveille. Mais ça enclenche quand même une sorte de petite peur qui est de: est-ce qu'il va bien? Est-ce que je vais le garder jusqu'au bout? Est-ce que enfin, je trouve que c'est une sacrée responsabilité et c'est assez anxiogène, je trouve, en tant que femme, de porter la vie dans ce sens où se dire: «Punaise, si jamais il arrive quelque chose à ce bébé», il y a ce sentiment un peu de culpabilité de se dire que c'est de ma faute, vous voyez? Alors qu'en soi, on n'y est pour rien. Alors après, je vous dis pas, hein, si vous faites n'importe quoi pendant la grossesse et cetera, mais c'est pas le sujet. Vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous pouvez aussi des fois. Mais c'est quand même assez anxiogène, je trouve. Il y a vraiment cette peur en fait, sourde de le perdre. Il y a cette impression que tout est fragile et puis parfois, on se sent seul. Même lorsqu'on est entouré, même lorsqu'on a des proches qui sont autour de nous, on peut se sentir seul parce que, lorsque vous allez commencer à parler un petit peu de peur, la première chose qu'on va vous dire c'est: «Oh mais non, mais confiance, tout va bien». Oui, mais on peut avoir confiance, on peut penser que tout aille bien et pour autant, la peur est quand même là. Et donc des fois, c'est difficile de se sentir vraiment entouré, de se sentir vraiment écouté. Mais du coup, personnellement, j'ai appris à accueillir ça aussi. J'ai appris à accueillir cette peur, à ne pas la voir comme une ennemie. En fait, elle est juste là pour me rappeler à quel point, déjà, j'aime ce petit bébé qui grandit en moi, mais à quel point, cette responsabilité est peut-être la mienne, mais pas tant que ça. Cette peur, elle vient juste, aussi me rassurer en me disant que je suis humaine, qu'il est normal d'avoir cette peur, mais par contre, j'ai ce pouvoir sur elle. J'ai un pouvoir sur elle qui est de ne pas la laisser dicter ma vie, mes journées, de ne pas la laisser dicter aussi, les sources d'angoisse et cetera. C'est pas facile, mais la peur n'est pas forcément votre ennemi non plus. Ça ne veut pas dire qu'elle est votre grande amie non plus, mais elle est là pour venir réveiller quelque chose aussi en vous, pour venir aussi titiller quelque chose d'inconfortable en vous et c'est pas grave, OK? Et je sais que des fois on se met une grande pression quand on est enceinte qui est par exemple de ne pas pleurer, de ne pas être triste, de ne pas angoisser parce que attention, ça atteint bébé.
moi de nature très anxieuse à subir parfois des crises d'angoisse avec une forte hypersensibilité, je peux vous dire que des fois j'en ai passé du temps à pleurer à chaudes larmes dans mon lit en étant enceinte et avoir cette impression de me dire: «Oh là là, mais c'est vrai, c'est peut-être pas bon ce que je fais pour bébé». Mon conjoint que je vois, voilà, il a de la peine pour moi et en même temps, il y a cette forme d'inquiétude qui est: «Oh là là, elle est quand même en train de porter, mon enfant. Est-ce que ça va pas avoir un impact sur lui?» et cetera. Et je pense qu'il est nécessaire et important de se rappeler que non, ça n'a pas d'impact sur bébé. Si vous vivez évidemment un gros traumatisme, quelque chose vraiment de très, très, très difficile, bah, peut-être que ça peut laisser une petite trace et cetera, mais après ça, vous en parlez, à des professionnels directement. Mais c'est pas parce que vous allez pleurer, c'est pas parce que vous allez être triste, c'est pas parce que vous allez faire une crise d'angoisse. C'est pas non, c'est pas ça qui va avoir un impact sur votre bébé. C'est pas ça qui va faire qu'il va devenir anxieux. C'est pas ça qui va faire qu'il va pas aller bien et cetera. Pas du tout. Faut vraiment se déculpabiliser de ça parce que c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'à ce moment-là, vous vivez déjà votre propre émotion qui est assez forte et en plus de ça, si vous culpabilisez d'être mal parce que vous êtes enceinte et que vous avez peur pour votre bébé, mais après on s'en sort pas. Vous voyez? Donc vraiment, on prend du recul à ce niveau-là et on se dit que tout va bien. Bébé, lui, il va bien. OK, donc c'est le plus important. Cette grossesse actuelle aussi, je me suis rendu compte qu'elle était vraiment un miroir. Elle est un miroir, dans le sens où elle va me montrer mes blessures qui sont pas vraiment cicatrisées. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de voilà, il y a pas de hasard dans ce qui arrive. Bon, la première grossesse était juste pas le moment. Je pense qu'elle était là aussi pour, me montrer quelque chose d'autre, pour, voilà, me faire prendre conscience d'autre chose et celle-ci, elle est venue parce que beaucoup de choses ont été quand même soignées et guéries de mon côté. Beaucoup de choses ont été cicatrisées. Il y a eu une grosse évolution qui a eu lieu, je pense, bah, du coup, suite à la première grossesse. Mais n'empêche que cette grossesse actuelle, elle me refait, en fait, elle me fait revisiter un peu, mon enfance, ma relation avec ma mère, la relation avec mon corps, la relation avec le féminin. En fait, je réalise que je ne suis pas juste en train de donner la vie, il y a une partie de moi qui est en train de naître également. Cette grossesse, elle m'amène vraiment à ralentir, à écouter, à lâcher le contrôle, ça c'est chose très, très difficile et à accepter de ne pas tout maîtriser, à m'aimer aussi dans mes parts, plus vulnérables, j'ai envie de dire. Faut savoir que j'avais pas forcément confiance en moi et cette grossesse, vient nourrir une énorme forme de confiance. Je me sens à ma juste place. J'adore être enceinte. J'aime énormément, porter la vie. Franchement, cette grossesse est magique. J'ai pas envie de vous dire que j'en aurai 50 000 des enfants, pas du tout. Je pense même d'ailleurs que cette grossesse sera la seule. C'est l'intuition que j'ai, mais en tout cas, je la vis, parfaitement bien. Quand je disais qu'elle, me faisait revisiter mon enfance, ma relation avec ma mère, en fait, ça vient repositionner énormément de choses. Ça vient questionner beaucoup de choses. Je pense qu'il y a cette notion aussi de transgénérationnel. Ça vient montrer des choses qui dysfonctionnent, d'autres choses qui fonctionnent et ça vient tout remanier, tout remettre en perspective. Vraiment, je vois plus clair les choses. J'ai envie de me positionner beaucoup plus facilement. Je me fais beaucoup plus confiance à moi et à mon intuition et ça, je trouve que c'est assez fou et assez flagrant. Comment en quelques mois, les choses peuvent tellement évoluer et changer en soi, c'est assez incroyable. Et pour terminer, vraiment, parce que donc là, je vous parle vraiment grossièrement de moi, des peurs, de mon expérience. J'avais vraiment envie de parler du sujet qu'on entend souvent, que les femmes, enfin, on attend, pardon, souvent des femmes qu'elles soient fortes, belles et en contrôle, notamment lors d'une grossesse aussi. Parce qu'en fait, si vous entendez un petit peu autour de vous, lorsque vous dites que pendant votre grossesse, je sais pas, vous êtes fatiguée, que c'est compliqué et cetera, tout de suite, on va vous dire: «Oui, enfin bon, la grossesse, c'est pas une maladie. Oui, enfin, ça va, tu es pas obligée de faire que de te plaindre» et cetera et c'est encore une fois très culpabilisant parce que la grossesse n'est certes pas une maladie, mais il y a quand même des grossesses pathologiques
La grossesse n'est pas équitable pour tout le monde. Il y a des femmes qui vivent une super belle grossesse et il y a d'autres femmes où c'est plus compliqué. Quand on a des nausées, quand on a de la fatigue, quand on a mal au dos, quand on a des sciatiques, quand on a tout un tas de symptômes qui gravitent autour de la grossesse, je suis désolée, mais non, ce n'est pas non plus super facile, d'accord? Surtout dans ce monde où j'ai l'impression où on n'a pas trop le droit de se plaindre, on n'a pas trop le droit de dire, que c'est compliqué, que ça va pas parce que tout de suite, c'est: «Ah bah, estime-toi chanceuse, ah bah, machin», enfin et en fait, non, on a le droit d'adorer d'être enceinte, on a le droit de la vivre super bien et pour autant, on a le droit aussi de se plaindre, de dire que c'est dur. Moi, ces derniers temps, je pense que ça s'entend d'ailleurs et j'espère que ça s'entend pas trop quand même, mais je suis essoufflée, je suis fatiguée. Toutes les choses que je faisais en temps normal, bah, là, ça devient plus compliqué et des fois, ça m'agace, des fois, ça me frustre un petit peu, mais c'est pas grave, OK? Et j'ai le droit de ressentir ça et j'ai le droit de l'exprimer sans pour autant qu'on vienne me dire que j'abuse, que oui, enfin la grossesse c'est pas une maladie, que oh bah enfin c'est bon quand même, et cetera. On n'a pas besoin d'entendre ça. En fait, vraiment, ce que je veux dire, c'est que tu as le droit de ressentir tout. De la joie, de la fatigue, de la peur, de l'émerveillement, de la colère, de la tristesse, de la frustration. Enfin, je veux dire, tu as le droit de tout ressentir. Tu n'es pas obligée d'être forte tout le long de la grossesse. Tu n'es pas obligée d'être belle aussi tout le long de ta grossesse parce que ça, c'est pareil, hein, on en voit sur les réseaux sociaux des femmes qui sont magnifiques dans leur petite robe, de grossesse avec leur petit bidou et cetera et c'est vrai que ça donne envie pendant que toi, tu es dans ton canapé en train de t'enfiler une glace avec, le chignon qui ressemble à rien et le pyjama. Voilà, franchement, je viens de me décrire parfaitement là, mais c'est pas grave, d'accord? Vraiment, c'est pas grave. La comparaison n'est pas forcément votre amie, surtout pendant la grossesse. Une grossesse, ça peut être un chaos sacré, mais un chaos quand même. C'est pas rien d'être enceinte, OK? Je crois qu'on banalise trop aussi l'acte parce que c'est vrai que c'est un acte qui est très naturel d'être enceinte, la grossesse, mais c'est quand même quelque chose de fort, d'intense, de nouveau aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas rien, encore une fois, je me répète. Donc tu as le droit d'être chamboulée, tu as le droit aussi, d'être fatiguée, tu as le droit de ne pas avoir toutes les réponses non plus. En fait, tu as le droit juste de vivre la grossesse comme elle te vient à ce moment-là et c'est complètement OK et normal. J'ai même presque envie de te dire en terminant que la grossesse, je pense que ça peut être ton plus grand guide. Elle va venir vraiment travailler plein de choses dont tu n'as peut-être même pas forcément conscience. Elle va venir éveiller des choses en toi. Elle va venir franchir certaines limites. Elle va venir tout te retourner sans même que tu t'en rendes compte, parfois même où tu t'en rends énormément compte. C'est vraiment un guide et je trouve qu'il est important de enfin pour moi, la période de la grossesse, ça peut être la meilleure période comme pour certaines, encore une fois, la pire, j'ai envie de dire, mais ça reste une période sacrée. C'est 9 mois où on est en train de fabriquer la vie. On est en train de mettre au de préparer, en fait, la venue au monde d'un petit bébé, d'une future femme ou d'un futur homme, de voilà et c'est pas rien et je pense que vraiment cette période est très sacrée et elle doit être, considérée vraiment comme telle. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit mot doux sous l'épisode ou à partager autour de vous. En attendant la semaine prochaine, retrouvez-moi sur Instagram éveil-du-8 féminin pour continuer l'aventure ensemble. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.